Kaba a commencé par une liste élargie de 50 joueurs. Malheureusement, il y a eu beaucoup de défections, des joueurs qui ont été bloqués par leur club. Vous connaissez le cas Serhou Guirassy, Mohamed Bayo, Isiaga Sylla, Ibrahima Diakité, pour ne citer que ceux-là. Comme vous le savez, les JO ne sont pas pris en compte dans le calendrier de la FIFA. Les clubs ne sont donc pas obligés de libérer les joueurs, ce qui fait que Kaba Diawara, comme tous les sélectionneurs, ont rencontré des difficultés à concocter leur liste. D'ailleurs, Kaba a commencé par une liste élargie de 50 joueurs. Malheureusement, il y a eu beaucoup de défections, des joueurs qui ont été bloqués par leur club. Vous connaissez le cas Serhou Guirassy, Mohamed Bayo, Isiaga Sylla, Ibrahima Diakité, pour ne citer que ceux-là. Donc c'était très difficile, très compliqué pour Kaba Diawara de concocter une liste de 22 joueurs. Vous savez, pour cette compétition, il y a 22 joueurs, dont 4 réservistes qui sont autorisés donc. Mais tant bien que mal, Kaba a réussi quand même à bâtir une équipe, on espère, assez compétitive, avec des cadres, des joueurs expérimentés tels que Nabi, Amadou Diawara et Abdoulaye Touré, pour encadrer la jeunesse représentée notamment par le petit Fofana de l'AS Kaloum. C'est une pépite incroyable que Kaba a découvert à l'occasion du Classico contre le Orea de Conakry. Il est tout de suite tombé fou amoureux de ce garçon qui, contrairement à ce qui se dit, n'est pas âgé de 16 ans, mais il va bientôt avoir 18 ans. Il a d'ailleurs éclaboussé de son talent, vous le savez, la Coupe du monde scolaire disputée en Chine. Et il a encore fait taire toutes les critiques hier à l'occasion des 45 dernières minutes disputées contre le Milo. Ça prouve que Kaba suit le championnat guinéen. Et quand il y a des talents qui méritent d'être récompensés, eh bien, il n'hésite pas à le faire. Donc, c'est une chose qu'il faut noter dans cette équipe. Pour le reste, on a quand même quelques cadres comme Moriba Kourouma qui seront bien présents. Mais malheureusement, jusqu'au moment où je vous parle, on a encore des difficultés, malgré que la liste a été rendue publique. Pour le cas de Agibou Kamara, par exemple, Olympiakos fait tout pour le bloquer. Pour l'instant, les discussions, les négociations se poursuivent avec le sélectionneur national. Il y a le cas également de Nabi Youssouf Oularé de Bolusport, dont le club fait quelques difficultés. C'est pour toutes ces raisons que Kaba Diawara a dû se rendre précipitamment en Europe pour tenter de débloquer la situation. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu de conférence de presse, comme vous le voyez. Donc, globalement, le staff technique a travaillé malgré toutes ces contraintes pour nous bâtir une équipe. Ce n'est pas propre qu'à la Guinée. Vous avez certainement suivi l'équipe de France avec Kefren Turam qui était en stage à Clairefontaine. Et dès qu'il a signé à la Juventus lui a demandé de quitter le stage. Il a quitté le stage. Voilà. Si des grandes nations comme la France sont confrontées à ce genre de difficultés, eh bien, nous ne serons pas en reste. Mais malgré tout, encore une fois, Kaba a bâti une équipe assez équilibrée, assez compétitive, qui, on l'espère, pourra honorer la Guinée à l'occasion de ces Jeux olympiques. D'où l'appel que je lance à toute la Guinée, à tous les supporters, mais aussi aux médias, de soutenir et pousser cette équipe du Sili national de Guinée, parce que c'est une occasion incroyable, exceptionnelle. Les Jeux olympiques, ça n'arrive pas tout le temps. Il faut vraiment capitaliser là-dessus. Et pour ce faire, il faut que toute la Guinée se lève et soutienne non seulement tous les athlètes qui vont représenter la Guinée, mais particulièrement cette équipe du Sili. Ce n'est pas le moment des polémiques. On a déjà dépassé tout cela. La qualification est acquise. Là, il faut tout faire pour que l'équipe puisse bien se préparer sereinement en vue de nous représenter dignement.